Quand on parle de grande distribution, on pense souvent à la puissance, à la logistique et à des négociations très serrées. Mais derrière les chiffres et la performance, on le sait, il y a vraiment un maillage humain des femmes et des hommes qui croient qu'on peut faire du commerce autrement. Et c'est là qu'entrent en scène les PME, et c'est le sujet de cet épisode. Je trouvais ça très intéressant qu'on s'attarde sur ce sujet, parce que les PME, c'est celles qui innovent, qui prennent des risques, qui racontent une histoire de territoire aussi. Et elles sont souvent petites par la taille, mais grandes par leur impact. Alors chez Intermarché, elles ne sont pas que des partenaires comme les autres, elles sont vraiment au cœur du modèle. Et pour en parler, j'ai deux invités, deux voix complémentaires. Madame Séverine Djégou, au siège d'Intermarché, qui pilote la relation avec les PME et qui accompagne leur développement dans l'enseigne. Et Philippe Latour, adhérent Intermarché à Bagnères-de-Luchon en Haute-Garonne, un patron de magasin qui chaque jour fait vivre ce lien justement entre les producteurs locaux et les consommateurs. Alors avec eux, on va parler de sourcing, de logistique, de mise en rayon, mais surtout, bien évidemment, d'humain, de confiance, de contraintes, de réussite et des défis qui font aujourd'hui la relation PME-enseigne. Et parce que, on le sait, derrière chaque partenariat, il y a une histoire de conviction. Et ici, comme toujours sur ce podcast, on va la raconter sans filtre ajouté. Bonjour Séverine. Bonjour Salomé. Je suis ravie de vous recevoir sur le podcast de Sans filtre ajouté. Alors, est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter aux auditeurs qui nous écoutent ? Bonjour, je suis donc Séverine Djégou, je suis responsable des relations PME pour Intermarché et Netto depuis 2 ans et demi maintenant. J'ai eu un parcours assez varié dans l'enseigne puisque j'ai commencé comme acheteuse au niveau des emballages. D'accord. J'ai été acheteuse sur les produits MDD et marque nationale en conserve de légumes. J'ai également fait le métier de chef de marché sur des marchés d'épicerie en particulier. J'ai été responsable marketing pour l'enseigne Super, Intermarché Super, il y a quelques années. Et puis, j'ai été responsable du développement catégoriel de l'épicerie salée. Et sur la bio d'ailleurs, où il y a énormément de PME. Et c'est là où on a particulièrement développé la vision PME au sein de la partie épicerie, bien sûr. Voilà, et j'ai été responsable de la stratégie bio pour Intermarché en transverse, à apporter de la cohérence sur les différents leviers autour de la bio chez Intermarché. Donc en coordination pendant un peu plus de 15 ans. C'était formidable. Le concept, les gammes, les recommerces, la communication, l'animation commerciale. Et c'est ce qui m'a amené également à lancer le VRAC chez Intermarché dès 2016. 2016, c'était très avant-gardiste en plus. On était un petit peu avant-gardiste en effet, et malgré tout, on l'a fait parce qu'il y avait déjà beaucoup de points de vente qui avaient fait le postulat d'avoir du vrac dans leur magasin. Donc, sous l'impulsion de ces points de vente, on s'est dit qu'il faut pouvoir les recommander au plus grand nombre, en particulier pour pouvoir toucher les consommateurs addicts de la bio qui avaient du vrac dans les réseaux spé. Voilà. Et puis donc, Madame PME, comme on dit, depuis 2023. Et qu'est-ce qui vous a amené justement à être Madame PME ? Est-ce que c'est, notamment avec ce que vous évoquez, c'est que dans le bio et de par votre parcours, vous avez croisé beaucoup de PME et donc c'était une suite naturelle ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ? C'est un concours de toutes ces petites choses. Effectivement, de par mon expérience dans l'enseigne et mes différents métiers, j'ai été au contact de plusieurs PME. C'est vrai qu'en tant que responsable de la stratégie bio et des assortiments du rayon bio spécialiste, j'ai rencontré beaucoup de PME, accompagné beaucoup de PME. Donc, ça s'est fait un petit peu par ce biais-là. Mais j'ai eu cette casquette de Madame Bio avant parce que je suis extrêmement sensible aux produits. J'ai une sensibilité sur les recettes, les nouvelles tendances. Je suis extrêmement curieuse de nouvelles marques. Donc, ce qui m'amène à être tout le temps en éveil. Bien sûr. Et j'ai historiquement, en fait, toujours poussé à mes collègues. Tiens, j'ai vu ça. Tiens, j'ai rencontré ça. J'ai goûté ça. Et puis, comme j'avais dans mon entourage certains adhérents qui étaient extrêmement attentifs à l'innovation que j'ai pu rencontrer dans mon parcours, ils m'encourageaient en fait à être un petit peu cette dénicheuse de produits, ce qui m'a probablement amenée à être sollicitée par Philippe Latour, notamment mon adhérent, pour aller plus loin avec les PME depuis quelque temps.
Et effectivement, l'influence au sein des enseignes, elle est extrêmement importante pour pousser l'innovation, les nouvelles tendances. Mais on va se concentrer sur les PME. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment justement Intermarché sélectionne et accompagne les PME aujourd'hui depuis la détection, donc vous l'avez évoqué, ce mot de dénicher des pépites jusqu'à la mise en marché, qui est effectivement un process qui peut être long, qui peut être assez fastidieux. Alors oui, le process est long parfois, mais pas toujours. Il peut être extrêmement rapide. Ça dépend des circonstances, ça dépend de l'environnement, ça dépend du moment également où il y a le contact qui est pris. Et puis ça dépend du contexte dans lequel nous nous trouvons au moment où il y a ces prises de contact. Alors, vous m'évoquiez détection, accompagnement pour les faire grandir. Ce qui est certain, et Philippe va y revenir un peu plus tard, mais notre direction a souhaité avoir une direction PME et offres régionales qui regroupe de façon indépendante deux parties. Une partie développement de la relation commerciale et une partie coordination de l'offre en région. D'accord. Donc, dans les deux cas, on travaille au plus près des PME. On travaille en proximité avec les régions, bien sûr, mais avec l'ensemble des directions de l'enseigne. En fait, même si nous avons une direction dédiée aux PME, qui est unique, je crois, en GMS, qu'on a une équipe qui se développe, qui se renforce avec les adhérents et les collaborateurs. Même si on a cette direction, en fait, on n'est pas les seuls à porter les valeurs PME en interne. Toutes les directions, tous les collaborateurs sont aujourd'hui des contributeurs à l'évolution des TPE-PME dans l'enseigne Intermarché. En fait, c'est l'affaire de tous. On est tous engagés auprès des TPE-PME avec chacun des moyens différents. Du coup, pour être au plus près des besoins des PME, une fois qu'on les a détectés, pour pouvoir les accompagner, notre rôle et les missions qui sont les miennes au sein de la direction, ça va être essentiellement au service de la performance des enseignes avec les TPE-PME. Donc, c'est de la performance commune, c'est l'efficience commune. Donc ça passe par le développement de la part d'offres, ça passe par la compréhension de l'enseigne, comment fonctionner avec l'enseigne, quels sont nos rétro-plannings, quels sont nos axes stratégiques, comment est-ce qu'on va pouvoir consolider des partenariats sur du long terme. On est très vigilant à cela également, à ce qu'on puisse se construire dans la durée et dans la progression. Ça va être aussi comment faire rayonner des partenaires ou des partenariats existants. Donc on a plusieurs leviers de communication en interne qui vont permettre de faire ce rayonnement-là. Donc il y a de la communication avec l'extérieur des PME et en interne auprès des PME. Ça, c'est sur cette première partie que je voulais vous évoquer. Après, pour les accompagner, ça nous oblige à être toujours en veille, à l'écoute d'opportunités. Donc, dès l'instant qu'on a une PME qui prend contact avec nous, lorsqu'elle vient directement à nous, on essaye soit, lorsqu'il y a déjà une présentation bien développée, qui est jointe, d'apporter quelques premiers éléments de réponse, des mises en contact. Soit on va déclencher un rendez-vous, un échange téléphonique ou un échange Teams pour bien connaître la PME et à ce moment-là, comprendre ses besoins, estimer sa capacité à accompagner l'enseigne à différents niveaux et puis ensuite faire les bonnes mises en relation. Et puis cette partie de dénicher, elle se fait, je l'ai dit, par la direction, les différentes actions que l'on peut mener. Elle se fait par les régions et elle se fait par les collaborateurs, les directions de l'offre, développement catégoriel, même des fois des acheteurs, les équipes en région. Tous sont au cœur du sourcing à marque et aussi en MDD. Parce que les TPE-PME sont des acteurs au sein de l'enseigne à marque et également de façon très appuyée sur nos MDD. Bien sûr. Donc pour pouvoir faire ce sourcing, c'était ça la question, Salomé. On a plusieurs leviers. Je vous ai évoqué la prise de contact direct. LinkedIn est un bon moyen. On est pas mal sollicité aussi. Et puis il y a le sourcing que j'appelle externe. C'est-à-dire qu'on va se déplacer sur des salons qui soient spécialistes ou généralistes. Donc je ne vais pas les citer, mais voilà, des salons nationaux. Bien sûr, on a la presse, les réseaux sociaux, des influenceurs, et puis les circuits concurrents, que ce soit la RHF, que ce soit les circuits SP, dans lesquels on peut identifier une tendance, un ingrédient, un produit, une marque. Ça peut nous amener également à nourrir ce sourcing-là.
Les mises en relation de nos partenaires, vous le savez, on travaille avec l'écosystème PME de façon assez proche, donc la FEF, Agrodéveloppement, les ARIA, les AREA, qui peuvent nous mettre également en contact avec des TPE, PME, qui ont là encore des vocations à être plus ou moins accompagnés au national ou en région. Et puis on a nos propres salons, puisqu'on organise des salons chaque année, 2 à 3 salons par an. Donc c'est un très bon moyen pour les TPE, PME de venir au contact de l'enseigne pour rencontrer leurs interlocuteurs privilégiés, les chefs de marché, les acheteurs, les équipes MDD, et puis les adhérents qui sont soit en tiers-temps sur Tréville à l'occasion des salons, soit qui viennent faire leur propre sourcing pour leur propre point de vente. Donc ce sont des salons très apporteurs d'affaires pour les PME. Et puis, on a aussi des recommandations de nos adhérents, tout simplement les TPE-PME qui vont s'adresser en magasin, qui font leurs preuves dans un magasin, 2 magasins. Et puis, les adhérents qui vont nous appeler et nous dire, voilà, on a découvert cette pépite, il faudrait que vous les rencontriez, regardez ce qu'il est possible de faire. Voilà, donc il y a une forme de bouche à oreille qui fonctionne bien comme ça. Est-ce qu'il y a des indicateurs que vous suivez ? Oui, bien sûr. On pilote la performance des TPE-PME dans l'enseigne de différentes façons. Nous, au sein de la direction PME Afro-Régionale, on va avoir 2 types de monitoring. On va monitorer la relation à travers des baromètres qui sont faits par l'extérieur ou qu'on fait nous-mêmes en interne, avec un baromètre complètement anonyme qui nous permet, en récoltant un maximum d'informations sur des questions que l'on a identifiées, de nous éclairer sur nos forces, nos axes de développement, et c'est ce qui va nous aider aussi à nourrir notre plan d'action pour l'année à suivre, en identifiant ce dont les TPE-PME pourraient avoir besoin pour que la relation elle soit plus performante, plus efficiente. Et je parle bien de relations communes. On est bien d'accord. Donc ça, c'est ce monitoring-là. Et puis, nous monitorons aussi donc, notre croissance. Et donc, je voulais vous en parler un peu plus tard, mais on pilote notre part de marché. Donc la croissance de part de marché. Et on est très heureux de pouvoir dire qu'on a une croissance de part de marché depuis plus de 28 périodes consécutives. On est sur une dynamique extrêmement forte en valeur, en part de marché, volume aussi. Sur l'ensemble des PME, sur l'ensemble des TPE, PME, du PGC FLS, donc on s'aide de Nielsen, on s'aide de Kantar, tous les panélistes qui nous apportent des différents reportings. On pilote la détention et on est capable, alors nous au national on va plus regarder la détention globale, mais nos outils nous permettent d'aller à la REF, aux fournisseurs, à l'EAN, à la vocation, à la région, au point de vente. Donc oui, c'est tout à fait monitoré de façon à plus optimiser les recommandations. Et puis bien sûr les équipes, donc les chefs de marché, dans le cadre de leur analyse de marché, leur diagnostic, regardent les performances de toutes les références, mais elles regardent vraiment de façon très très précise. Aujourd'hui, les PME rencontrent de fait, de par leur taille, certaines difficultés, comme des grands groupes peuvent rencontrer des difficultés tout autres. Mais une des difficultés majeures, c'est le passage à échelle, surtout quand on ouvre des réseaux de la grande distribution avec un nombre de points de vente en tout cas assez conséquent. Vous qui rencontrez au quotidien une multitude de PME, comment vous reconnaissez une PME qui est prête à passer à échelle avec Intermarché? Quels sont les critères qui vous semblent absolument décisifs dans les rendez-vous que vous menez avec les PME? Alors, c'est une question qui est extrêmement large et extrêmement importante parce que effectivement, avec un point de vente tous les 10 km et donc plus de 2000 points de vente, il y a différentes sources de croissance pour une PME dans l'enseigne. Plus de 2000 points de vente Intermarché, plus de 400 points de vente netto. Ça veut dire qu'il faut vraiment que la PME, elle regarde l'enseigne, non pas dans sa globalité, mais véritablement sur les différentes aspérités. On a des points de vente qui ont des vocations commerciales différentes, l'express, donc l'urbain, le contact, en zone plutôt rurale, les super, les hypermarchés. En fait, il y a des clients différents, il y a des zones de chalandise différentes. Et la
TPE, PME peut, en fonction de son positionnement produit, de son positionnement prix, de sa cible conso, de l'usage du produit, on va pouvoir identifier en amont si c'est un produit qui va être plutôt pour une vocation ou plutôt pour une autre vocation. Bien sûr. Et ça, c'est important pour pouvoir adresser la PME au bon endroit. La difficulté, ce serait de pouvoir imaginer, quand il y a quelquefois des PME qui nous disent « mais seulement 300 points de vente », mais en fait, seulement 300 points de vente, c'est peut-être déjà une grosse marche à atteindre parce que derrière, on va aller cibler le bon format, la bonne zone de chalandise, le bon profil client qui est associé. Et puis en fonction aussi des capacités de la PME à se développer avec nous. Donc ces aspérités nous permettent d'identifier déjà comment est-ce que la PME peut progresser. Et puis après, on va surtout mesurer est-ce que le produit, la gamme de produits qui est proposée répond aux attentes consommateurs du moment. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on est dans les tendances actuelles ? Si ce n'est pas un produit d'une tendance actuelle, mais quelque chose de plus historique, mais avec une singularité particulière, avec une signature particulière, comment est-ce que cette signature va pouvoir apporter de la différenciation en magasin ? C'est extrêmement important. Ça peut être un marché d'une entreprise qui vient sur un nouveau mode de consommation ou une catégorie qui est en train d'exploser. Et du coup, ça apporte de la variété, de la complémentarité par rapport aux offres MDD, grandes marques nationales. Donc vraiment, il y a cette notion de complémentarité, la notion de différenciation, la notion de valorisation du rayon. Il faut vraiment que ça puisse permettre de cibler une population, une clientèle différente et complémentaire. Et puis, il y a après tous les indicateurs inhérents au produit, c'est-à-dire avoir un positionnement marketing qui soit clair. Il ne faut pas simplement avoir l'intention mais pouvoir apporter la bonne réponse. Le positionnement prix, il faut que le prix soit dans le prix de marché, de façon à ne pas être décorrélé, dépositionné. Et puis, on le sait, quand le produit est trop cher alors que bien valorisé malgré tout, on a un taux de réachat qui n'est pas assez suffisant, pas assez de consommateurs, derrière des rotations qui ne sont pas assez suffisantes. Et on peut se retrouver dans un schéma un peu plus difficile. Donc, le positionnement prix, il y a également l'alignement sur les valeurs. C'est vrai qu'on dit que sur un packaging, il y a beaucoup de choses à raconter. C'est en même temps un petit peu la carte de visite d'une marque. Donc, c'est important que toutes les valeurs, les petits axes de différenciation du produit, on puisse clairement les identifier sur le packaging, que ce soit une liste d'ingrédients hyper clean, que ce soit une origine France sur un produit majeur, que ce soit sur un usage, voilà, et puis d'avoir une histoire qui permette de se dire, bon, là, je pense qu'on a les clients qui vont pouvoir y répondre, et sachant que le premier client, ce sont nos adhérents, puisque dans l'enseigne, nous sommes un réseau d'indépendants et du coup, les assortiments sont proposés au magasin et après, les magasins, certains les référencent, d'autres ne peuvent pas les référencer. Voilà, donc il y a ce choix qui est laissé auprès des adhérents et donc il faut pouvoir faire en sorte que chaque adhérent s'y retrouve dans cette offre. C'est intéressant parce que tout à l'heure, vous avez cité un exemple qui est assez parlant. C'est lorsqu'une PME, on lui ouvre un réseau, par exemple, de 300 magasins. On peut avoir la réaction que 300 magasins. Mais 300 magasins pour une PME qui débute en année 1, souvent en année 1, effectivement, c'est un vrai passage à échelle, quoi. Et on le sait, en fait, les PME, dans la mesure où elles innovent, elles répondent à des unités de besoin qui sont non couvertes. Elles ont des façons de faire qui sont un peu différentes, plus rapides. Comment éviter justement qu'elles se heurtent à la lourdeur d'un réseau, ou en tout cas toutes les problématiques aussi logistiques ou autres de passage à échelle sur beaucoup de magasins? Oui, vous avez raison de le repréciser. C'est vrai que là, on se parle de PME et de TPE. J'en profite pour rappeler qu'on insiste vraiment à TPE, PME, on est jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et sur des entreprises qui sont indépendantes, dont le dirigeant ou l'équipe dirigeante est majoritaire. Tout à fait. Et donc, on a beaucoup de TPE qui viennent nous solliciter, voire des startups.
Et donc, c'est dans ce cadre-là où il y a le plus d'accompagnement, d'écoute, de soutien et de partage d'expérience que l'on va essayer d'apporter à tous les niveaux, tous collaborateurs qui seront en échange avec ces entreprises pour pouvoir les accompagner du mieux possible. Donc, les champs sont à 3 niveaux pour pouvoir adresser l'enseigne. Vous avez le premier niveau qui est le local et c'est ce qu'on encourage le plus lorsqu'une société démarre et qu'elle vient taper à la porte, qu'elle n'a pas encore du tout travaillé avec l'enseigne. On les encourage à aller prospecter en direct des magasins qui soit font partie de leur ancrage territorial, soit font partie d'une région pour laquelle ils ont un vendeur, un commercial, en leur disant, essayez d'avoir quelques magasins dans cette région. Ils vont pouvoir vous apporter des retours d'expérience sur comment ça se passe en rayon, la perception des clients, même ça peut être des informations sur le colisage n'est pas adapté aux rotations, le packaging il est trop haut et en fait avec la hauteur de tablette, le packaging il va être écrasé. Il peut y avoir tout un tas de retours d'expérience qui vont permettre à la PME, étant donné que ces sociétés sont extrêmement agiles, peut-être d'apporter des éléments correctifs si elle le souhaite. Et sinon, à défaut, de se dire, OK, je comprends pourquoi est-ce que là, ça coince. Ou au contraire, se dire, c'est super, tous les voyants sont ouverts, ça fonctionne très bien, je vais pouvoir passer à l'étape supérieure et c'est ce sur quoi on a vraiment le plus envie d'aller. Donc, le local, quelques magasins. Lorsqu'on est sur des producteurs, on peut même demander à l'adhérent d'intégrer la PME dans le programme producteur d'ici. Qui est notre concept qui permet de valoriser des producteurs locaux qui sont intégrés dans notre base de données producteurs d'ici et qui dès lors peuvent être référencés par l'ensemble des points de vente dans un rayon de 70 km et qui bénéficient de la signalétique commune et transverse en magasin qui s'appelle producteurs d'ici. Donc ça, c'est l'étape de départ. Après, lorsqu'il y a un certain nombre de magasins en local, on les encourage à aller voir les centrales d'achat régionales. Donc nous avons 8 centrales d'achat régionales qui gèrent des assortiments, soit de producteurs locaux, soit d'entreprises qui ont des produits qui répondent à une aspérité régionale forte, soit parce qu'il y a une surconsommation dans la région et qu'on a besoin de plus d'offres d'une catégorie de produits et que les PME contribuent à apporter et à développer cette offre-là. Donc, les équipes en région sont à l'écoute des PME régionales, évidemment, et des TPE. C'est vraiment un gros cœur de leur business. Et donc, elles peuvent, c'est pas qu'elles peuvent, elles référencent des TPE-PME pour la région, donc pour le parc de points de vente qu'elles représentent. Et elles choisissent en fonction de la maturité commerciale de l'entreprise, si ça va être sur entrepôt, si ça va être pour toutes les vocations, l'express, le contact, le super, l'hyper ou quelques vocations, si ça va être pour les plus grands ou les plus petits, donc ça peut être un grand super mais pas un petit super. Voilà, donc il y a tout ce travail de structure d'assortiment qui est fait au niveau du national. Du régional, pardon. Et puis et l'entreprise peut grandir comme ça au fil du temps. C'est vrai que moi j'aime parler de la théorie des petits pas auprès des entreprises avec qui j'échange quelquefois en disant le local, après une région, et puis 2 régions, 3 régions, 4 régions. Certaines PME veulent rester en région, parce que, comme certains me disent, le national, c'est pas le Graal. Donc, c'est tout à fait envisageable et c'est extrêmement structurant pour avoir un assortiment et répondre aux besoins de la région un peu plus large. Et puis, la 3e étape, c'est le national, avec un référencement qui peut être fait par le national pour quelques bases d'approvisionnement ou par le national pour toutes les bases d'approvisionnement. Voilà, donc une fois qu'on est au national, c'est avec les mêmes objectifs qui répond à la question que vous m'évoquiez, à savoir quels sont les outils pour pouvoir mieux accompagner. On va être vigilant sur la maturité commerciale des produits, on va être vigilant sur les capacités industrielles,
une structure qui a des capacités industrielles qui ne permettent pas de rayonner sur toute la France, sur toutes les vocations, et on va évidemment faire en sorte qu'on démarre plus petit. Les capacités logistiques, la logistique c'est un réel sujet pour pouvoir, par rapport au BQ, pour la fréquence de livraison, le nombre d'entrepôts, voilà. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont analysés, pris en compte par les équipes en région ou au national pour trouver la meilleure solution pour la PME. Est-ce que vous avez un exemple ou des exemples, parce que des PME, il y en a plein, de belles réussites et de belles histoires et de PME qui ont grandi avec vous ? Alors, tout dépend de combien de temps on dispose pour le podcast, parce que des histoires, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les plus belles seraient à raconter directement par des PME, finalement, je pense, parce qu'avec leurs mots, ce serait intéressant. Malgré tout, avant la direction PME et encore aujourd'hui au sein de la direction PME, honnêtement, il y en a plusieurs chaque année. Et puis, c'est rigolo parce qu'on peut voir l'évolution des relations que l'on va avoir avec des PME. Donc, pour illustrer, je vais essayer de m'attacher à celles qui travaillent avec nous depuis plusieurs années. Je pense par exemple à une entreprise du Sud-Ouest qui fait des produits à base de spiruline, qui a travaillé avec quelques magasins en local dans le schéma que je vous ai décrit tout à l'heure, et qui, force du soutien des adhérents, est allé voir les équipes achats régionaux du Sud-Ouest, qui les ont accompagnés, référencés, mis en avant sur Tract. Puis voilà, l'entreprise, elle a grandi, elle a développé son implantation, sa détention dans la région, jusqu'à venir toquer à la porte du national. Et donc, on a pu proposer à tous les points de vente quelques références pour tester l'appétence au niveau national, parce que quelquefois ça marche très bien dans la région et puis c'est plus difficile quand on arrive au national. Et puis faire grandir la marque, ça c'est un des exemples. Je pense à une PME que l'enseigne a soutenue dès sa création il y a plus de 20 ans dans le domaine du DPH, qui a une offre plutôt responsable, même très responsable, qui est présente dans toutes les vocations et dans toutes les enseignes, y compris nos concurrents, mais qui encore à ce stade de PME, qui est une grosse PME, on a des projets avec eux extrêmement complémentaires qui va au-delà de la relation commerciale avec, par exemple, des engagements sociétaux et l'accompagnement de construction de filières. Je pourrais vous donner l'exemple. Vous voyez, c'est pareil. On est un réseau sur lequel c'est pas parce que c'est pas possible à un instant T que ce sera pas possible demain. Quelquefois, c'est pas le bon moment. Et je pense par exemple à une entreprise qui avait gagné un référencement à l'occasion de nos Challenge Pépites d'Or. Ça n'a pas pris. Force de vente insuffisante, vraiment c'était un des points. Ça n'a pas pris, mais la PME, elle a grandi, elle a revu certaines choses, elle est allée dans un autre réseau non indépendant et puis elle revient, elle a mûri son assortiment dans lequel il y a plus d'affinités possibles avec Intermarché et les contraintes de l'enseigne. Et puis le partenariat redémarre. Et ça, c'est formidable. Donc, c'est un point qu'il faut garder. Il y a des histoires qui se construisent très longtemps sur la durée. Il y a des histoires qui mettent du temps à se construire, mais c'est pas grave. Pendant le temps où il n'y a pas le référencement, il y a quand même de la construction possible, il y a quand même des échanges qui peuvent être nourris, des rencontres qui peuvent être développées. Ce que j'aime à dire aux entreprises qui, des fois, n'arrivent pas à avoir à la fréquence souhaitée leurs interlocuteurs, parce que c'est malheureusement pas possible, je leur dis, c'est pas grave, vous pouvez insister, faites en sorte que vous soyez gardés à l'esprit. Faites part de vos nouveautés, faites part de vos actualités, faites part de votre changement de marque, changement de logo, changement de direction. Voilà, avoir ces rappels à l'esprit parce que la construction de la relation, elle se fait vraiment dans le temps. Et donc, et quand c'est pas le moment, ça peut venir plus tard. Vraiment, toujours avoir ça à l'esprit. Et puis après, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de PME qui répondent à des unités de besoins qui sont non couvertes et parfois le marché est juste pas assez encore mature. Et de par la catégorie de produits, d'attendre même parfois qu'une grosse marque nationale ouvre un marché, ça permet aussi aux PME, il ne faut jamais voir
la concurrence de façon néfaste, mais bien au contraire, parfois, ça ouvre aussi des opportunités, Oui. des marchés, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ça permet de faire grandir la catégorie ou Bien l'unité sûr. de besoin. Tout à fait. Et ces tendances ou ces produits un petit peu innovants, on les recherche. Hein. On est vraiment friand de ces produits-là pour pouvoir les tester, pour apporter de la différenciation. On a d'ailleurs un pool d'une centaine d'adhérents qui se sont identifiés auprès de nous pour être référents nouvelles tendances. D'accord. Et donc, il n'est pas rare que lorsque des PME prennent contact avec moi, ils me disent « Ok, d'accord, du local, mais auprès de qui est-ce que je m'adresse ?» Je leur transmets une liste de quelques adhérents qui, je sais, être appétents à l'innovation quand le produit il est vraiment encore trop innovant, trop frais pour pouvoir être en région ou au national. Et puis après, je veux insister aussi sur la période, le bon timing. Oui. En fait, on ne peut pas toujours référencer des produits tout au long de l'année. Non. Et puis, les équipes en charge de l'offre ont des contraintes de cadrage logistique, des contraintes de cadrage linéaire. On a des tailles de boîtes et du coup, pour que les recommandations d'implantation soient suivies en magasin, il faut que les assortiments et les gammes référencées rentrent sur les planches. Bien sûr. Donc la densité linéaire, elle va définir le nombre de références possibles. Et quand la densité, elle est pleine, on ne peut pas faire craquer la boîte. Évidemment. Donc parfois, il faut attendre. Et c'est en ça où je disais, quelquefois, la relation, il faut garder du lien pour faire savoir, parce que des fois, ce n'est pas le bon moment, parce qu'on n'a pas la place et on l'aura peut-être un peu plus tard. Voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Non. Et est-ce que, justement, tout à l'heure, vous en parliez succinctement sur les outils qui sont justement à disposition des PME chez Intermarché pour justement les accompagner dans le développement ? Oui, alors merci de me poser la question, Salomé. C'est vrai que dans le cadre du développement de la relation, de l'accompagnement des PME, on a la chance de pouvoir mettre en place différents outils parce qu'on a le soutien de nos directions et donc on va avoir des outils qui vont soit permettre de créer du lien, de faire des points de connexion. Donc ça va être par exemple nos salons. On a des salons au national, organisés avec nos partenaires, en particulier avec la FEF, bien sûr. On a des salons en région. Nos 8 régions organisent des salons chaque année, entre le mois d'octobre et le mois d'avril. Il y a même des régions qui font des salons festifs. Oui. Donc ça nous permet de faciliter les points de connexion avec soit les équipes de l'offre, soit les adhérents, soit les deux. Et puis les salons en région sont aussi des salons sources de business. Vous avez des points de connexion qui vont pouvoir se faire à travers les spin meetings. Et puis après, il va y avoir des outils qui vont nous permettre de faire comprendre l'enseigne. Donc là, ça va être des webinaires. Ce qui est extrêmement important et qui peut être bloquant pour une PME, c'est d'avoir une fiche produit qui soit extrêmement bien renseignée. Ça peut paraître anodin, mais non. Si elle n'est pas complète ou s'il y a des informations qui ne sont pas correctement renseignées, et ben derrière, ça pénalise fortement sa visibilité, et notamment sur le drive, sur le digital. Donc, pensez à bien renseigner les bons visuels, les bons labels obtenus. Et quand le visuel change, pensez toujours à préciser que c'est le nouveau visuel. Sinon, c'est l'ancien qui remonte. Voilà, c'est petite parenthèse. Valide pour les TPE, PME, mais aussi les grands groupes. Oui, mais c'est dans plus une moindre mesure. Mais c'est surtout pour les TPE, PME. Dans votre rôle, effectivement, vous êtes au contact, et on va y revenir, avec le terrain, les adhérents. Vous êtes au contact avec les PME au quotidien. Et puis, vous êtes au contact aussi avec la direction et l'ensemble de l'écosystème Intermarché. Comment on convainc justement les directions de continuer à investir dans les PME, la relation PME, alors qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte assez particulier. Alors, certains diront que c'est une crise, d'autres diront que ça va être tout le temps comme ça, mais en tout cas, qui pousse un peu à la standardisation.
En fait, dans l'enseigne, il n'y a pas tellement besoin de convaincre les directions d'accompagner les PME. J'ai envie de dire bien au contraire, en fait. C'est vraiment un sujet qui est porté par tous, avec une volonté d'aller plus loin et de développer ces relations. C'est historique, j'ai envie de dire. Depuis sa création, le groupement est un acteur et un soutien d'effectifs des TPE-PME, ne serait-ce que parce que du fait que nos adhérents sont aussi des entrepreneurs, il y a un partage des valeurs qui est très forte. Donc, on s'est attaché depuis la création du groupement à ce que les relations, elles soient des relations de confiance et de développement. Les TPE-PME sont vraiment au cœur de la stratégie de l'enseigne. Ça fait partie de nos piliers. Ça le sera toujours. Je n'ai pas trop de doute que l'enseigne reste sur ce sujet-là. On a d'ailleurs un soutien de la direction générale qui a souhaité notre organisation avec la direction PME afro-régionale que lead Louisa Moulay. Et donc, c'est aussi un signe fort qu'il n'y a pas besoin de les convaincre. Ils nous encouragent même, j'ai envie de dire, à développer le champ des possibles. On a aussi, pour vous rassurer, la mise en place de chartes. On a notamment notre charte engagement TPE-PME qui est historique à plus de 15 ans, qui a été réactualisée à différents moments. La dernière, on l'a actualisée en octobre 2024. D'ailleurs, je vais vous en remettre un exemplaire. Voilà, en live. Donc, c'est une charte dans laquelle l'enseigne s'engage sur 17 points qui répondent à 6 objectifs différents. Et donc, c'est tout ce qui est notre colonne vertébrale au niveau de la relation TPE-PME. Elle est extrêmement importante, cette charte. Elle est disponible sur le site d'Intermarché. On la partage avec les collaborateurs. On la partage lors de points de rassemblement. On vous la partage par exemple avec grand plaisir. Et donc ce sont des engagements extrêmement factuels et précis qui viennent nourrir cet engagement, cette proximité que le groupement a avec les TPE-PME. Donc il n'y a vraiment pas besoin de les convaincre. Bonjour Philippe. Bonjour Salomé, moi je suis Philippe Latour, je suis adhérent à Bagnères de Luchon. Où j'ai la chance d'exploiter Super Alimentaire. Et j'ai également créé 1000 m² il y a 15 ans dans un petit village qui s'appelle Ciergo. Donc j'ai un Super Alimentaire de 2500 m² et également un 1000 m². Et ça, c'est sur la région, de Sud-Ouest? Oui, je suis adhérent dans le Sud-Ouest. Sud-Ouest, ok. Est-ce que tu peux nous évoquer ton rôle au sein du groupement? Parce que, me semble-t-il, que les adhérents ont plusieurs fonctions. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien au sein du groupement? Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis adhérent depuis 2005. J'ai eu la chance pendant 5 ans d'être responsable du pôle achat-vente Sud-Ouest. Et après, j'ai eu des responsabilités à Paris, où je me suis occupé de la charcuterie trad, ainsi que du fromage trad et frais emballé. J'ai également dirigé la catégorie surgelée. Et j'ai été aussi responsable de la promo sur le liquide et le DPH. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à être adhérent? Alors, ce qui m'a amené à être adhérent, moi j'ai eu la chance, je dirais que j'ai eu un pied à l'étrier en argent, voire en or massif, parce que mes parents étaient déjà adhérents. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'on a dans le sang chez Latour. C'est transgénérationnel. J'avais mon grand-père qui exploitait un petit codec. Magnifique. Et mon père a su prendre le virage de la grande distribution. Et voilà, il m'a transmis surtout toutes ces valeurs et la passion qui nous anime pour faire ce métier. Philippe, donc, on l'a dit, en tant qu'adhérent, tu diriges un magasin. Est-ce que tu peux nous expliquer quel rôle tu joues au sein du groupement, au sein des PME? Est-ce que, j'ai presque envie de dire, tu te sens passeur entre les PME et les consommateurs? Comment tu le vis au quotidien? Alors, je me sens passeur, je me sens plutôt même marqueur. Donc, ça fait maintenant 8 ans qu'on m'a confié cette noble mission de m'occuper des relations PME.
Et depuis 8 ans, il y a plusieurs directions qui sont passées et j'ai toujours eu la confiance de ces différents présidents. Tout ça pour dire que le sujet des PME chez Intermarché, c'est pas un sujet qui date d'aujourd'hui. C'est vraiment un sujet qui nous anime depuis longtemps, mais qui aujourd'hui est actuel plus que jamais. Il y a 3 ans, on a mis en place une direction PME et offres régionales qui est vraiment dédiée. J'ai eu la chance et l'inspiration et l'opportunité d'embaucher Séverine, qui était déjà dans le groupe. Et j'ai réussi à la convaincre pour nous rejoindre. Car il faut dire que chez nous, on a une singularité, c'est qu'on travaille avec des binômes que je caractériserais de binômes permanents adhérents. Oui. Qui sont très complémentaires. C'est un échange, une addition de compétences, voire même d'intelligence. Alors les permanents, nos collaborateurs nous amènent plutôt la technique et nous, on a un rôle plutôt opérationnel, pragmatique avec cette fibre commerciale car on amène la vision terrain du point de vente et tous les courants commerciaux qui sont nécessaires à ce métier. Et ce tiers-temps, comme on l'appelle, ça nous permet d'être à la place qu'on est aujourd'hui et de performer. Comment il fonctionne de façon très opérationnelle ce tiers-temps et votre binôme? C'est-à-dire que vous vous rencontrez de façon hebdomadaire comment ça marche dans le fonctionnement un peu le day-to-day? Alors, effectivement, on se rencontre, on a régulièrement des points de contact. Alors ça peut être suivant l'actualité chaque semaine, mais dans les missions, notamment la mission sur la relation PME, je veux dire, on est en contact un petit peu toute la semaine suivant l'actualité. Et c'est des tiers-temps qui sont très complémentaires avec l'activité qu'on a entre guillemets d'épicier. Ça nous permet de prendre de la hauteur pour vraiment être auteur à l'intérieur de notre organisation. Voilà. Donc on a des points de contact réguliers. Alors ça peut être on monte régulièrement à Paris parce qu'il faut qu'on se rencontre physiquement, mais maintenant avec les outils de communication qu'on a, on peut faire des teams régulièrement, mais on est vraiment dans une communication étroite et toutes les décisions sont évidemment partagées, assumées et encore une fois, c'est ce qui nous permet d'être le plus performant possible. Et le plus juste, parce que tu l'as évoqué, effectivement, c'est des intelligences collectives et effectivement des visions terrain, siège, qui sont absolument complémentaires. Pour parler des PME, travailler aujourd'hui avec des PME, c'est aussi faire face à des contraintes. Mais encore une fois, on peut avoir aussi des contraintes avec les grands groupes. Ce n'est pas une question de taille, mais en tout cas, il y a une somme de détails qui ne sont pas des détails en réalité, à savoir les logistiques, les marges, les volumes. Je pourrais citer plein d'autres éléments. Quels sont les défis que tu vois les plus concrets que tu rencontres toi au quotidien ? Alors au quotidien, là, Salomé, je vais te parler vraiment de l'exploitation du point de vente. Donc, est-ce que tu vois mes yeux briller quand tu vas parler de ça ? je vois, parce qu'on parle entre passionnés voilà, et c'est ce qui rend le débat intéressant. Donc nous, en tant qu'adhérents indépendants, on a la possibilité de décider du référencement ou non des PME dans notre point de vente. Donc c'est quand même une lourde responsabilité parce que souvent, les histoires, elles commence là, à travers le point de vente. Donc, dans ces référencements-là, on a une vraie responsabilité. Il faut pouvoir mettre les produits en avant dans leur rayon dédié en faisant des effets de gamme et de les rendre le plus lisibles du consommateur. Bon, pour cela aussi, on a les moyens de les mettre en tête de gondole, de faire des tables masses ou de les positionner en allée centrale. Et également, d'acculturer nos équipes par des balisages dédiés pour que le consommateur se rende compte vraiment des spécificités, que ce soit la localisation, la recette, le côté terroir, gourmand, donc à travers des dégustations et surtout de la pédagogie à travers le trad, nos chefs de rayon, ou des balisages en libre service vraiment dédiés. Après, effectivement, il y a des contraintes. Première contrainte, le nerf de la guerre, la logistique. Là, c'est primordial que le point de vente, et j'insiste, s'adapte
aux contraintes de ces TPE ou petites PME qui produisent, qui commercialisent et qui livrent. Donc, il faut respecter leur rythme. On peut aussi avoir un deuxième souci dans des points de vente qui ont des fortes influences saisonnières, avec des afflux de touristes, donc des pics d'activité. Là, il faut aussi anticiper les volumes, parce que souvent, ces TPE n'ont pas forcément la trésor ou la possibilité de monter un stock. Donc, on a cette responsabilité d'anticiper, et les commerçants, c'est nous. Donc, c'est de notre devoir. Et ça passe comment justement l'anticipation par des rendez-vous avec les fournisseurs Alors, on peut faire des rendez-vous pour effectivement préparer les saisons, leur donner nos plannings de volumétrie. Enfin, tout ça, ça se prépare. Et c'est important. C'est une vieille légende de penser que la TPE est au service du point de vente. Non, on a une vraie responsabilité. Celui qui prend les risques, les volumes, c'est le point de vente. Il les assume. Et si chacun joue sa partition, on part sur des rapports que je qualifierais de sains. Bien sûr. Et il y a peut-être un troisième sujet. On a aussi la responsabilité sur certaines PME qui sont toutes jeunes d'être force de proposition même sur le prix de vente consommateur pour que ça correspondent le plus au marché. Et ça, c'est vraiment primordial là-dessus, parce que des fois, ils n'ont pas cette notion, ou ils ont été habitués à travailler avec la restauration, etc. Et là, notre expertise, elle compte, et c'est vraiment un rapport de confiance. Et ça, faut le savoir, parce qu'on n'imagine pas qu'on peut aussi être force de proposition, parce que c'est important, on a des intérêts communs. Bien sûr, bien sûr. C'est la volumétrie et la satisfaction client. Et au-delà de ça, vous avez toute la connaissance effectivement du point de vente, des consommateurs, des types de consommateurs, de comment ils consomment, des catégories et du prix, enfin de tous les leviers qui composent effectivement l'offre. Vous en avez parlé, la visibilité et le prix. Une question par rapport aux consommateurs, justement. Donc vous qui voyez des consommateurs toute la journée dans vos points de vente, comment vous ressentez justement leur rapport aux produits des PME ? Est-ce que ils y sont sensibles ou pas ? Souvent, on voit beaucoup d'études où les consommateurs voudraient consommer responsable, RSE, meilleur pour la santé, la planète, les animaux, etc. Mais qu'en est-il réellement sur le point de vente ? Est-ce que c'est plutôt des discours ou est-ce que vous le ressentez réellement ? Alors non, ce n'est pas une légende. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux produits issus des TPE, PME. D'ailleurs, historiquement, dans toutes les régions, il y a une appétence pour les produits locaux. C'est vrai. Bon, nous avons 8 régions, comme vous l'a expliqué Séverine, et dans toutes nos régions, les PME performent de plus en plus. Il y a des régions qui sont historiquement fortes, je dirais l'Est, l'Ouest et notamment le Sud-Est et le Sud-Ouest, où il y a de fortes appétences. Mais tout ça, en fait, ça tire vers le haut et il y a une espèce de contagion. Car on se professionnalise de plus en plus pour être au plus près des bassins de consommation. Et encore une fois, si on fait le job, si on favorise les PME, on s'aperçoit que le client, effectivement, il est au rendez-vous. Mais encore une fois, il faut savoir les mettre en scène, les valoriser, et ça, c'est la responsabilité du distributeur. Comment vous expliquez justement l'appétence de certaines régions aux produits PME ? Est-ce que c'est par rapport à la typicité des produits ? Comment on l'explique ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier, moi je dirais qualité produit et encore qualité produit. Une fois qu'on a la qualité produit, évidemment, il y a toujours la fierté d'acheter quelque chose qui a été fabriqué dans son bassin de consommation. Ça n'a que des effets vertueux. Il y a maintenant le sujet RSE qui arrive, et heureusement que ça arrive chez nous, parce que c'est des sujets qui seront les sujets primordiaux de demain. Donc, favoriser les circuits courts, favoriser le tissu économique, l'emploi. Enfin, tous ces facteurs ne sont que vertueux. Mais ça ne fonctionne que si la qualité produit est au rendez-vous. Bien sûr. Et les PME, de par leur structure, leur savoir-faire, leur historique, sont complètement câblés et aptes à nous proposer des produits avec des qualités différenciantes. Et c'est ça que recherche le consommateur. Et le baromètre qualité, moi je suis toujours en train de leur dire, il ne faut rien lâcher là-dessus. Et en termes d'exécution,
du coup sur le terrain. Qu'est-ce qui est primordial? Parce qu'effectivement, il y a l'offre et la qualité qui est effectivement une composante, la composante majeure d'une offre. En termes d'exécution, on a parlé de logistique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés sur comment on fait pour qu'un produit d'une TPE-PME vive sur la durée en rayon? Et on sait que le nerf de la guerre en termes d'indicateurs, c'est les ventes moyennes hebdomadaires qu'on regarde et qu'on traque par rapport au rayon. Alors on repart à la genèse, donc le premier référencement, le référencement direct. Donc comme je vous l'ai évoqué, il faut mettre le produit en avant, il faut effectivement tester le produit, tester la politique tarifaire, tester aussi la démarche marketing. Et une fois que ça performe, à travers des animations et tout ce qu'on peut mettre en place, nous, on est un réseau avec un maillage très serré. Donc, on en parle aux petits copains, aux voisins. Et là, c'est le bouche-à-oreille qui fonctionne. Bien sûr. Donc, c'est la théorie des petits pas. La PME va commencer à être diffusée dans quelques points de vente. Et après, on peut aussi la soumettre à notre pôle régional. Mais si vraiment on est sur des modèles, on va dire, très, très modestes et petits, avec des faibles capacités de production, on les dirige sur justement producteurs d'ici, ce qui permet d'avoir la photo du dirigeant et du producteur dans son écosystème. Tout ça, nous, on le met en place dans le point de vente, donc ça crée vraiment une ambiance locale et ça permet vraiment de donner un sens. Donc, chez Intermarché, on a une organisation pour le local, le régional et le national. Voilà, c'est la théorie des petits pas. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner dans votre point de vente d'une PME que vous avez testé et qui a été un succès et comment ça s'est passé sur son développement? Oui, j'ai un exemple alors j'ai un exemple qui est tout à fait actuel. C'est une société qui fait des gâteaux, donc on est sur un marché particulier. Après le Covid, alors il travaillait beaucoup avec les boulangers et après le Covid, effectivement, il y a eu beaucoup de boulangeries indépendantes qui ont eu des difficultés. Donc il s'est tourné vers la grande distribution. Et là, on travaille ensemble. C'est des gammes de gâteaux avec un vrai savoir-faire, du pastis gascon, de la croustade aux myrtilles, aux pommes, avec des gâteaux basques de très très bonne qualité. Et bon, moi là, j'ai su les mettre en avant. Je suis en train d'appeler quelques collègues et ça cartonne, permettez-moi l'expression. Et on va proposer à cet entrepreneur un référencement régional. Et là, Salomé, j'en prends le défi et on se donnera rendez-vous. Je suis sûr que cette pépite grandira et aura sûrement un référencement national parce que c'est un passionné et il ne transige pas sur la qualité. Alors, ça veut dire qu'on se redonne rendez-vous dans un an et demi pour en rediscuter. Ben oui, de toute façon, la relation PME, c'est pas des one-shot, c'est une relation au quotidien. Au quotidien de long terme. Si vous deviez donner un conseil à un jeune entrepreneur qui rêve d'être référencé chez vous, dans votre point de vente, lequel ça serait? Je lui conseillerais de commencer par travailler, comme on dit, en direct. Toutes les PME, du moment que dans leur bassin d'activité, dans leur zone d'activité, elles ont des intermarchés, il faut qu'elles aillent les voir. Il faut qu'elles aillent les voir, ça c'est très très important. Donc après, on met en place et on archive notre base de données avec producteurs d'ici. Donc là, on teste les produits. Il faut surtout beaucoup d'humilité et être à l'écoute des retours terrain. Bien sûr. Et pas brûler les étapes. Donc ça demande de l'écoute, de la patience et bien sûr de la passion. Et après, comme je vous l'ai expliqué, on a ce niveau, ces plusieurs niveaux de référencement avec pourquoi pas une première région, une deuxième région, une troisième région et envisager un référencement national. Mais surtout, ne pas brûler les étapes. Et moi, je ne les challenge pas, il ne faut pas les affoler. Parce que c'est quand même des métiers très complexes. Il ne faut pas non plus grandir trop vite. Il faut grandir sereinement. Bien sûr. Ce qui est très important, c'est que dès qu'on décroche le premier référencement régional, il faut surtout être présent sur le terrain. Il faut favoriser la force de vente.
c'est ce qui permet d'avoir l'ADN. Et nous sommes l'enseigne du multiformat. Donc nous avons des points de vente petits, j'en ai fait référence à mon 1000 m², qui sont délaissés par les multinationales. Et ça, c'est une manne financière. Il faut justement que les PME profitent de cette opportunité pour venir faire du courant d'affaires sur nos petits formats qui sont délaissés par les très gros. Et ça, il faut le savoir. Et la guerre commerciale, elle se gagne sur le carrelage. Tout est dit et au-delà de ça, donc il y a effectivement une opportunité parce qu'il y a moins de pression commerciale par les plus gros opérateurs, mais il y a aussi un essor de ces circuits plus petits et un vrai attrait de la part des consommateurs aussi sur ces circuits plus courts. Ben oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut surfer sur ces tendances de marché et puis être aussi un peu opportuniste. Et dans ces référencements, dans notre charte de discernement, parce que c'est vrai, je dois le dire, on est de plus en plus professionnel. Parce que la PME, ça ne tolère pas la médiocrité. Ça se traite et il faut être dédié à la PME. Donc c'est pour ça qu'on a des équipes d'achat dédiées aux PME. Tout ça, c'est du professionnalisme. Bien sûr. Et ça permet d'avoir un vrai discernement. Donc on leur met à disposition, et j'insiste gratuitement, des outils qui permettent d'optimiser et de savoir, de connaître leur stats de vente et leur détention afin qu'ils soient plus performants dans les visites. Mais pour ça, la PME, elle a aussi cette responsabilité d'être présent commercialement sur le terrain. Parce que le référencement, s'il n'est pas animé, hélas, il ne fait pas tout. C'est un vrai sujet, la force de vente commerciale pour une PME, dans la mesure où effectivement, de fait, c'est un budget assez conséquent, mais c'est obligatoire pour faire des rotations. Et plusieurs choix s'offrent aux PME. Ils peuvent choisir d'internaliser. Alors souvent, ça peut être des stagiaires ou des alternants. Et voilà. Ils peuvent choisir d'externaliser avec des agents commerciaux ou de la force de vente externalisée, mutualisée, etc. Est-ce que vous voyez des différences de modèles ou pas ? Je ne peux pas me permettre de conseiller un ou l'autre modèle. Ce qui est important, c'est d'avoir des personnes passionnées. Il peut y avoir des alternants très très passionnés et qui vont faire le job. Comme dans les points de vente, on a des disparités dans le professionnalisme et dans la qualité de service. Il y a des agences commerciales qui sont très performantes et il y en a qui le sont moins. Donc, c'est à la PME de savoir. Après, c'est un petit monde. Je commence à avoir un peu d'expérience et je connais ce qui fonctionne ou pas. Bien sûr. En off, je pourrais leur donner et leur transmettre les expériences de certaines PME partenaires. Car il ne faut vraiment pas se tromper. Bien sûr, c'est important, il faut semer pour récolter, mais il faut trouver les bons interlocuteurs. Bien sûr. Si vous deviez définir en une phrase le rôle de la PME dans le commerce de demain, qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais que la PME, elle est primordiale. Elle est primordiale dans le commerce de demain, elle est primordiale dans l'organisation d'Intermarché. C'est le pilier de notre stratégie commerciale. Elle épouse nos valeurs. Elle est plébiscitée, évidemment, par la plupart des Français. Bien sûr. C'est une opportunité aussi et une alternative aux grands groupes. Elle nourrit l'écosystème et l'économie française et elle enrichit notre souveraineté. Donc je dirais, les PME, il faut les défendre, mais surtout, il faut continuer, et c'est ce qu'on fait, à participer à leur croissance. Philippe, est-ce que vous pouvez nous évoquer le fonctionnement du tiers-temps ? Parce que c'est vraiment typique à l'enseigne Intermarché et tous les adhérents ont un tiers-temps. Donc comment concrètement ça fonctionne ? Alors, effectivement, on s'engage moralement à participer à l'effort du groupe. Quand on est postulant et jeune adhérent, c'est un code moral. Donc, nous avons la chance d'être un groupe très organisé et qui permet un tas de tiers-temps possibles et inimaginables. Comme je vous l'ai dit, je suis responsable de la relation PME, mais je suis à l'intérieur d'une direction où il y a la gestion des 8 pôles achat-vente et la direction PME. Ceux qui sont des sujets étroitement liés. Et ça permet déjà des connexions multiples avec mes collègues adhérents.
Mais il faut savoir qu'on a des adhérents dans la logistique, dans la communication, qui travaillent en région. Il n'y a pas de sous-rôle. C'est que si tout le monde joue bien sa partition, c'est comme ça qu'on atteint la performance. Bien sûr. Et que voilà, chacun reste dans son rôle, se fait confiance, et on a le mandat, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et grâce à ça aussi, avec ces multiples connexions que je qualifierais en amont, ça permet aussi, comme vous l'avez dit, d'être passeur. Il y a souvent beaucoup d'adhérents qui arrivent avec des dossiers de toutes petites TPE, PME qui partagent au siège. Pour les PME, c'est une super opportunité d'avoir des adhérents impliqués et de par leur position en tiers-temps, qui favorisent ces producteurs, ces dirigeants de PME. Et c'est ça la force du groupement. C'est l'histoire des mousquetaires. On est au service des faibles pour les rendre forts. C'est magnifique. Merci beaucoup, Philippe. C'est avec plaisir, Salomé. Salomé, vous l'avez compris, de par nos ambitions, notre feuille de route, les moyens qu'on met en place, le soutien et les volontés de l'enseigne, en fait, on n'est pas dans du discours d'intention. Les TPE-PME sont extrêmement importantes au sein des enseignes Intermarché Netto. Ça fait partie de nos piliers commerciaux, nos axes stratégiques très très forts. Donc la place des PME demain, elle sera toujours envisagée, elle sera toujours disponible. Pas pour tous, soyons clairs, mais pour les entreprises qui seront les plus en capacité à répondre aux besoins de l'enseigne, à la complexité de l'enseigne, celles qui seront les plus agiles, les plus différenciantes, qui répondent aux tendances de consommation nouvelles ou celles qui ont le vent en poupe, parce que si je prends par exemple des produits du monde aujourd'hui qui est un marché avec le vent en poupe, les TPE, PME ont la possibilité sur un marché qui n'est pas récent mais de pouvoir s'exprimer. Voilà, c'était à titre d'exemple, il y en a plein d'autres que je pourrais citer. En tout cas, on a encore beaucoup de travail à faire ensemble. Et la direction PME reste à l'écoute de vos idées, de vos propositions, des échanges. Et si besoin, vous pouvez me contacter, bien sûr, ou contacter l'adresse mail ITMAI Relations PME, puisqu'on a aussi une adresse mail dédiée aux TPE, PME dans l'enseigne. Voilà. Merci beaucoup, Séverine. Merci à vous, Salomé. Au revoir. Au revoir.